Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous rejoignons ce que le Seigneur nous a réservé pour nous cet après-midi pour un passage dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 2, verset 1. Luc. Chapitre 2, verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Pour aller se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph allait se faire instruire. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Frères et sœurs, on arrive pour lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous besoin de manière considérer, nous pouvons lire un journal, ou bien nous pouvons lire un magazine, ou bien nous pouvons lire un lettre, ou bien nous pouvons lire dans l'époque qui nous pouvons lire, au Facebook, commentaires, ou bien dans le post qui nous pouvons lire. Non, nous avons besoin d'y lire attentivement, avec précaution, à la loupe, entre les lignes, car tout ce qui vient écrit dans ce livre révèle-nous ma grande vérité, ma réalité de la vie, ma actualité. Et nous sommes capables de dire que les choses ne sont pas passées au hasard, ni par coïncidence, mais c'est selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu, selon ce qui est dit auparavant dans les prophéties dites par les prophètes de l'Ancien Testament. Et tout ce qui ça va le prophète là dire en avance, il est arrivé, il est accompli, il est à son terme avec exactitude, avec précision, selon le temps de Dieu, selon le temps que cela besoin arriver, selon Dieu. Ainsi une chose, en général, qui va dire, et encore mon répéter ce soir, tout ce qui peut passer actuellement, dans ce temps actuel, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau international ou national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, il n'y a pas de hasard. Il n'est pas à cause d'une petite coïncidence. Il n'est pas en flou, ou bien il par chance. Non, ni selon la providence de Dieu. Il y a Dieu qui chérit les choses, et c'est dans le plan parfait de Dieu que ces choses peuvent arriver et accomplir.
c'est à cause d'une raison quelconque, c'est pour une raison quelconque, et si nous laissons Dieu agir librement, selon sa volonté, selon son plan, selon son temps, Dieu fera les choses à sa manière. Dieu fera toute chose qui est dans son pouvoir, qui est dans son capacité, qui est dans son potentiel, qui est dans sa puissance, qui est dans son autorité, qui est dans sa souveraineté. Donc, c'est encore ce verset qui trouve dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, quand il y a eu ces paroles, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ainsi, toute personne qui existe, quand il comprend cela, il vous laisse Dieu agir, il vous laisse Dieu faire les choses, et quand Dieu fait les choses, il vous permet toujours ces choses bonnes, excellentes et magnifiques. Que les croyants ne pas croire dans le hasard, ne pas croire dans la coïncidence, ne pas croire dans chance, ne pas croire ni par accident, ni par erreur, ni par flou. Nous les croyants, nous croyons en ce Dieu tout-puissant. En ce Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il y a des choses qui nous pas que comprendre. Un jour, nous pouvons comprendre. Vous retournez dans le passage du jour, qui nous finit cet après-midi, nous pouvons comprendre comment les choses sont passées à cette époque, en ce temps précis. Luc chapitre 2, verset 1er, il y a nous en ce temps-là. Mais Dieu dans ce temps précis, dans ce temps qui vit exister, il parut un édit de César Auguste. Un édit, c'est un commandement, et l'autre qui César Auguste, cet empereur romain, souverain d'un empire. C'est quelqu'un qui est haut placé, c'est pour gouverner et pour de l'ordre. Et cet hôte de l'empereur César Auguste, c'est qui un recensement besoin faire de toute la terre. Recensement veut dire dénombrement. Pour l'inventaire, si vous voulez, devant une personne. Nouvelle vérification devant une personne existante. En ce temps-là, pendant cette période, le recensement, toute personne besoin de bouger, besoin qu'il se demeure pour faire inscrire chacun dans son ville. Aujourd'hui, de nos jours, quand même, il y a pas de facilité. C'est la représentation du gouvernement qui fait de porte en porte pour demander des questions. Combien de personnes habitent chez nous, qui a un sexe, de religion, qui travaille, bien qui pas travaille, etc. Et ce genre de recensement qui nous connaît tous. Mais tandis qu'à l'époque de Joseph, nous trouvons que tous besoin à inscrire, tous besoin de bouger, tous besoin à dans un endroit. Alors, imaginez-vous, frères et sœurs, tout besoin de bouger, tout besoin à inscrire eux, chacun de nos endroits, nous trouvons tout ça un mouvement de va-et-vient dans chaque ville. Et c'est pas la Bible comme ça, et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce que Joseph est de la maison et de la famille de David. Joseph et Marie, sa fiancée, voilà, qui est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, comme une prophétie
il est dit dans ces mots, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui sera donné le nom d'Emmanuel. Et selon Matthieu chapitre 1, verset 18, Matthieu 1er 18, dit-nous, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble sa justification. Nous revenons au passage du jour, pour continuer, verset 6. Il y a eu pendant qu'il était là, pendant ce temps du recensement, et en ce même temps, Marie devait accoucher à Riba. Et parce qu'il n'est pas chez elle, il y avait Joseph en voyage pour le recensement. Donc il cherche un endroit, un lieu pour accoucher. Mais malheureusement, humainement parlant, durant ce mouvement de recensement, pas finir de place dans aucun hôtel, dans aucun auberge. Je veux dire malheureusement, humainement parlant, mais ce qui s'est passé, mais la place de l'hôtellerie, il déjà était prédit avant ce jour arrive, selon Luc chapitre 2, verset 8. Luc 2, 8, bien nous, où il avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne criez point, quand je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouvez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parce que les hommes l'a créé. Alors, un ange connaît qui donne direction à sa main berger-là, qui est l'enfant qui emmailloté et il était couché dans la crèche. Il y avait un qui malheureusement humainement parlant, mais seulement ça s'est passé selon la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu voulait que ces choses arrivent comme ça. Son fils Jésus-Christ, divin, est né dans une crèche. Il ne faut pas croire qu'il n'y a aucun parent qui voulait ça. Pénal, par exemple, pénal dans le clinique, pénal dans l'hôpital, et je pas à la maison, et j'ai besoin d'accoucher dans une crèche. Vous connaissez dans une crèche, c'est pas bon. Il y a l'odeur. Pour la santé de la maman et des petits, c'est pas trop fameux. Donc, il faut que tous les parents, pour les nouveau-nés, ils soient consultés par un bon docteur, par une meilleure clinique. Ils préparent tout le confort, pose l'enfant, un joli verre, la chambre, pas de vêtements. Mais Jésus, lui, Jésus simple, Jésus humble, Jésus patinage de linge, il dit seulement emmailloté, et tout cela, c'est pour nous. C'est
c'est pour toute l'humanité. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, Jean 3, 16, que vous connaissez, il écrit ces paroles: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Dieu, tu as un plan magnifique pour toute la race humaine. Jésus était l'envoyé de Dieu. Jésus manifeste le confort. Les parents, Joseph et Marie, manifestent le confort. Jésus est là pour faire une mission donnée par son Père Céleste, Dieu. Et cette mission qui durait jusqu'à 33 ans et demi. Et quand cette mission fut terminée, Jésus fut réel dans la gloire, là que petit toujours. Jésus fut mis dans ce monde pour quoi faire? Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, Jésus fut venu pour montrer à 20 personnes comment vivre un ami saint, un ami humble, un ami honnête, un ami sans s'inquiéter de rien. Deuxièmement, Jésus fut venu dans ce monde pour montrer nous comment vivre avec Dieu, le Créateur. Il finirait pas sa ligne qui s'est cassée, qui s'est coupée lorsque l'être humain fut péché. Maintenant de contact, maintenant de communion, mais Jésus fut venu pour capable répondre cette ligne de communication. Tout le temps de dire, pour le cas comprendre, Jésus prend la main de l'homme, Jésus prend la main de Dieu qui le réconcilie. Et ce fut une réconciliation, une récommunication. Et puis, troisièmement, Jésus est venu dans ce monde pour montrer à une personne comment vivre avec les uns et les autres. Lui-même, il tient l'exemple. Lui-même, il tient le modèle. Et même Jésus est si content sur l'ennemi, il s'y pardonne sur l'ennemi, il s'y prie sur l'ennemi. Il montre nous comment vivre avec le semblable. Quatrièmement, Jésus est venu dans ce monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous aussi, nous sommes dans les ténèbres, dans ce monde. Mais Jésus, par son passage, lui, la lumière, il vient apporter la lumière dans ce monde, il vient apporter la lumière en nous, et il a pour éclairer toute personne qui vient à lui. Cinquièmement, Jésus est venu dans ce monde pour délivrer de beaucoup de choses. La mort éternelle et spirituelle, du tourment éternel, de l'enfer, de la condamnation, de la perdition, de la malédiction, du péché, des vices, des passions, des maladies, des infirmités, d'esclavage, emprisonnement, pression, peine, souffrance, l'oppression et la liste qui continue. Sixièmement, Jésus vit donne un ami nouvelle et un ami spirituel, un ami complet de joie, de bonheur, de paix, de tranquillité, d'amour, de patience, de bonté, de fidélité, de satisfaction, ainsi de suite. Septièmement, Jésus est venu dans ce monde pour nous donner silence, au ciel, le paradis, la félicité de Dieu, le royaume de Dieu. Ainsi, le caractère, la visite et le passage du Seigneur Jésus sur terre fut bénéfique. Et encore bénéfique pour ceux qui viennent à lui, pour ceux qui acceptent lui, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui invitent lui dans ce précaire, pour ceux qui reçoivent lui. Alors la bonne question, est-ce qu'il y a une place pour Jésus dans notre life? Dans tous les cœurs,
passer la place dans l'hôtellerie. Ça joue que Jésus s'est besoin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la place pour Jésus dans la vie, dans les guerres? Pendant ces festivités de fin d'année 2024, quand il y a beaucoup de mouvements, est-ce qu'il y a encore place pour Jésus dans tous les guerres, dans toute la vie, dans toute l'existence, à ce moment de festivité? Est-ce qu'il y a la place pour Jésus, ou bien nous pourrons voir Jésus dans une étable, dans une crèche, dans un écurie? Est-ce qu'il y a Jésus dans toute la vie, dans tout foyer, dans toute famille, dans les autres localités, dans l'église, dans le pays, que qualité? Qui t'offre toi de Jésus? Est-ce qu'il y a la place pour Jésus ou bien il y a la place? Encore il y a la place. Qui t'offre toi de Jésus en ce temps-ci? Est-ce que Jésus peut être toujours le bienvenu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, dans toute l'assemblée, dans ton travail, dans toute l'école, dans le pays? Qui Jésus est le centre de tout? Qui Jésus, il a la place, il encore il a la place, il tenait encore sa place dans nos vies. Et quand Jésus dit en nous, il parle tout ce qu'il veut dire, la lumière, la joie, la satisfaction, le pardon, l'espérance, beaucoup de choses. Alors, par-dessus Jésus, par-dessus Jésus, par Jésus dehors, garde toujours Jésus en toi. Vive, laisse vivre Jésus en toi, laisse Jésus prendre toute ta place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, dans cette assemblée, dans la région toute qualité, dans le pays toute qualité, dans ton travail, dans ton école, dans ton étude. Quand Jésus est là, Jésus apporte bénédiction. Jésus apporte réconfort. Jésus apporte bien les choses. Ainsi, dans le dernier pas c'est la place, mais qui doit nous continuer de vivre dans cet instant, dans ce temps-ci, Jésus est à nous, pour nous faire place pour Jésus, pour accueillir Jésus. Parole de Dieu dit, Jésus il frappe à la porte de ton cœur. Qui t'a ouvert, il peut rentrer chez toi, et il peut souper avec toi, il peut demeurer en toi. Ainsi, ouvre ton cœur, laisse Jésus rentrer dans ta vie, il peut demeurer en toi, il peut souper avec toi, et il peut toujours avec toi. Parce qu'il veut dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il Dieu bénit ses paroles, il ne peut pas comprendre ses paroles, ne pas mettre Jésus dans un coin, ne pas mettre Jésus dans Jésus, dans les projets dans la victoire. Là, nous l'avons fait, là, nous l'avons préparation, là, nous l'avons pris d'eux, là, nous sommes de pétard. Non, Jésus besoin pour sa place, même dans tout sa mouvement là, même dans tout sa va-et-vient, même dans nos préoccupations, qui Jésus est toujours est dans sa place, en nous, autour de nous, avec. Amen. Allouez le Seigneur pour sa parole. Allouez le Seigneur. Merci Seigneur parce que celui, Seigneur, qui est vivant, Seigneur, celui, Seigneur, qui est réel, Seigneur, de l'écho de la place, Seigneur, au Dieu, dans nos vies, de l'écho de la place dans nos cœurs, de l'écho de la place, Seigneur, dans la case, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos régions de notre
Donne pour la place dans l'église. Donne pour la place, Seigneur, dans le travail, dans l'école, Seigneur. Donne pour la place, Seigneur, mon Dieu, dans ce pays, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, combien ce soir on réalise, Seigneur, malgré tous ces va-et-vient, malgré tous ces mouvements, malgré toutes ces festivités, Seigneur, qui t'ont donné dans la place, Seigneur, en nous, qui te capable pour, Seigneur, la place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qui te toujours le bienvenu, Seigneur, qui est toujours, Seigneur, mon Dieu, le capable, Seigneur, mon Dieu, agir. Oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous remercions pour nos paroles, Seigneur, nos paroles de la vérité, Seigneur, nos paroles d'ignorance, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole, aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, te laisser, Seigneur, mon Dieu, oui, demeurer en nous, Seigneur, dis-nous l'espoir, Seigneur, dirige-nous, Seigneur. L'histoire, Seigneur, tout dans le centre de nos vies, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, le premier. Oui, dans nos vies, Seigneur. Que tu sois tout dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Oh, à quel autre que nous qu'à toi, Seigneur. Car tu as les paroles de l'Antiquité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit toute l'honneur. À ton nom seul soit toute l'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit celui qui revient bientôt, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Louange à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous chantons une chanson cet après-midi à la porte d'un cœur Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous demandons le frère Sylvie pour qu'elle chante ce chant. Voilà, gloire à Dieu. Sans les appels
Voilà, ce soir, je vais entendre la parole. Ce que déjà la prière ce soir, il permet de nous, l'église, prier le Dieu. Ce qui passe par les moments difficiles, ce qui nous a une délivrance, ce qui nous a la grâce de Dieu, ce qui est malade, ce qui nous a Jésus vers la vie. Ce soir, le Dieu ce soir, le Seigneur trouve ton cœur ce soir. Oui, Seigneur. Seigneur, celui qui t'a changé. Voilà, la technicienne bien-aimée, fidèle. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que mon seul soit béni, que mon seul soit loué. Voilà, tous ensemble, nous prier pour notre sœur cet après-midi. Nous aider pour la voir, nous prier pour notre sœur, notre Père qui est dans le ciel. Priez-toi pour notre sœur ce soir, Seigneur. Seigneur, que ta parole en vain, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, comme sur la croix, que tout accompli, Seigneur. Oh, nous demandons à intervenir de la vie de notre frère, de notre sœur, qui est peut-être délivrance, qui est guéri, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est l'après-midi, God de la parole de Dieu, frère et sœur en Christ. Le Seigneur qui pourra s'appeler dans notre cœur cet après-midi. Merci, Jésus. Voilà.